Mais qu'est-ce que vous faites? Alors je regarde l'état de l'ouvrage en général et plus particulièrement les banquettes. Les banquettes, c'est les cailloux que vous ne voyez pas qui sont immergés. Et de partout où vous ne voyez pas de cailloux, vous ne voyez pas de taches sombres, c'est qu'il manque des cailloux. Si on ne le fait pas réparer, les prochaines tempêtes, elles vont grignoter jusqu'ici et l'ouvrage peut se couper en deux. Donc c'est pour ça qu'il faut faire l'entretien des banquettes est primordial. Ok. Et il faut... Alors ce que tu vois en crête, c'est la partie donc, qui est émergée. En pied de digue, tout au fond, ça fait 50 mètres de large. Waouh. Ok. Quand il y a des grosses mers, les vagues elles arrivent mortes sur la digue frontale et c'est le dernier rempart à l'inondation du village. Alors, on se trouve à l'embouchure du Petit Rhône, c'est-à-dire à la mort du Petit Rhône. Le Petit Rhône se jette dans la Méditerranée qui se trouve là-bas. Et ici, on se trouve sur les digues du Petit Rhône. Quand vous avez la mer qui est forte et que vous avez des tempêtes, vous avez les vagues qui viennent jusqu'ici et qui viennent éroder la digue du Petit Rhône, qui est en terre. Donc là, il va falloir qu'on fasse une intervention. On va venir avec une pelle mécanique. Oui. Parce que là, le trou que vous voyez, il s'enfonce jusque sous vos pieds. Donc on va venir avec une pelle pour creuser, pour enlever le trou, réparer, remettre de la terre, tasser avec le godet. Une fois que ça sera remis, on va refaire une forme de talus et on va venir mettre des enrochements comme on a un peu plus haut en protection pour éviter une autre érosion en cas de tempête. Une fois de plus, la ville a été inondée sans prévenir. Depuis la Télinée des Grecs et les Romains, ces événements ponctuent son histoire du fait de sa géographie. Construite sur une butée dans un coude du fleuve que gonflent les pluies d'automne, régulièrement elle se trouve menacée. Les personnes touchées se comptaient par milliers. On vit des habitants réfugiés sur leurs balcons, un homme jeune assis sur une palette sans pagaie, un autre plus âgé et mieux équipé ramé sur une porte. Vous y étiez? Oui, moi je suis devenu garde en 1998. J'ai connu l'inondation de 2002, la crue de 2002 et celle-là, la plus importante, en 2003. Et c'était impressionnant parce que la nuit, vous entendez que le bruit de l'eau. Et quand vous vous arrêtez sur votre ouvrage, vous sentez votre ouvrage trembler. Un ouvrage qui commence à trembler, il risque d'y avoir rupture. Qu'est-ce que ça vous a fait de revoir ces images? Alors de revoir ces images, ça m'a fait prendre conscience que le travail du CIMADREM et des gardes-digues est important. Si on peut éviter ce genre de catastrophe, de revoir des gens, comme on l'a vu dans la Peine, perdre des animaux et se retrouver dans des maisons complètement inondées, moi je me mets facilement à leur place en me disant comment je réagirais si moi j'étais dans leur situation. Et de ce fait, c'est ce qui m'encourage dans mon métier à être énormément prudent et énormément méticuleux dans l'inspection des ouvrages qui me sont dédiés. Vous avez eu une formation particulière? Formation particulière, pas vraiment. J'ai fait une formation moi, de conducteur d'engin agricole, ce qui m'a permis de rentrer dans mon ancien travail, de faire le conducteur d'engin, et qui m'a permis de connaître les digues et le métier de garde-digue. Combien de gardes s'occupent des digues du Rhône? Alors sur le delta du Rhône, donc, qui part de Val-à-Brègue jusqu'à la mer, on est 7 gardes.
Alors, chacun a à peu près 40 km de digue à s'occuper. Ça doit être dangereux, non? Dangereux, à des moments, oui, ça peut être dangereux. Notamment quand on bûcheronne, il faut faire attention. Puis en période de crue, on est amené à sortir la nuit. On est tout seul. Ça doit se faire super peur, non? Super peur, moi ça m'est jamais vraiment arrivé, donc ça fait qu'1 an et demi que je suis garde. Ça m'est jamais arrivé comme Thierry en 2003 d'avoir le Rhône vraiment dangereux. Donc j'ai jamais vraiment eu peur encore. J'espère ne jamais avoir peur, mais Ouais. malheureusement ça arrivera un jour. Est-ce que vous aimez ce métier? Oui, j'aime ce métier parce que je travaille dehors. Mmh. Je suis tout seul, en fait, je n'ai pas le patron qui est toujours derrière moi. Oui. Et je gère mon emploi du temps comme je le veux. Le tout, c'est que je fasse mes heures de travail journalières, 8 heures de travail par jour, Oui. mais je les gère comme je veux. Donc ça, c'est super. C'est pas mal. Et s'il arrive un truc pendant la nuit, ça vous dérangerait pas d'y aller? Non, parce que ça fait partie de mon travail. C'est quelque part, ce travail a des avantages, c'est qu'on travaille toujours dehors et seul, pour ainsi dire. Après, les inconvénients, c'est d'être prêt à intervenir à n'importe quel moment. Que ce soit la nuit, le week-end, les jours fériés, à n'importe quel moment, on doit être prompt à réagir et à aller sur son ouvrage en cas de problème. Et ce travail me permet justement de travailler dans un lieu où j'aime travailler. Voilà, dehors, au bord du fleuve, voir des animaux. Le matin, quand on commence de bonne heure, à 5h30, 6h, on voit des animaux, on voit des renards, on voit des blaireaux, enfin, on voit pas mal de choses comme ça que je ne verrais pas forcément, et même certainement, si je travaillais en ville ou ailleurs. Je venais jouer étant gamin sur les digues du fleuve. Je faisais même des choses qu'aujourd'hui j'interdis. Et je les faisais quand j'étais petit. Donc j'étais toute la journée sur les digues.